Empreinte Signalétique est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose de dispositifs de signalétique sur mesure. Elle a été créée en quelle année? En 1998, puis elle a été reprise par Monsieur Trégout en 2002 et s'est implantée à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille en 2015. Est-ce que vous entretenez des liens avec d'autres entreprises du territoire? Alors oui, nous travaillons main dans la main avec Empreinte Métal, notre filiale, qui fabrique l'ensemble des structures métalliques de nos objets de signalétique. Elle développe en parallèle son activité auprès de particuliers dans la conception de garde-corps, de vérandas, d'escaliers, mais aussi l'ensemble d'objets métalliques et de serrurerie. Comment est-ce que vous vous démarquez par rapport aux autres entreprises du même secteur? Alors de son côté, Empreinte Signalétique dispose d'une équipe spécialisée, expérimentée, qui œuvre au quotidien dans la bonne réalisation de différents chantiers, comme Roland-Garros, la Tour Saint-Gobain à la Défense, mais aussi Onès Paris-Saclay, l'ensemble de parcours patrimoniaux, des musées d'art, d'histoire. Nos références sont nombreuses. Nous disposons d'un bureau d'études qui réalise les plans d'exécution en lien avec les agences de conception. Nous disposons également d'un bureau graphique qui met en page les différents panneaux d'information. Nous disposons de sérigraphes grâce à leur savoir-faire qui sont capables d'imprimer tout type de décor sur différents supports comme la lave émaillée, le métal, le verre, le bois. Nous disposons également d'une équipe de parachèvement et finition, de conducteurs de travaux qui coordonnent et suivent sur place l'avancée des chantiers et aussi une équipe de poseurs qui œuvrent dans les règles de l'art sur place. Quelles étaient les motivations de Monsieur Trégout à s'implanter sur le territoire? Alors en fait, l'entreprise Empreinte, qui était initialement implantée à Drémil-Lafage, a déménagé en 2015 pour s'implanter ici à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, un territoire qui était à proximité du lieu de vie des salariés. Comment est-ce que vous avez vécu la crise liée au Covid-19? Ça a été un bouleversement, je pense, comme beaucoup d'entreprises, mais on a réussi à s'adapter pleinement, on a été assez souple. On a mis en place du coup le télétravail qui existait déjà dans l'entreprise, mais qui a pris toutes ses forces pendant cette crise-là. Nos équipes en atelier de production travaillaient toujours sur site en respectant les gestes barrières, en mettant en place le port du masque obligatoire, mais aussi l'utilisation du gel hydroalcoolique après chaque mouvement. Selon vous, quelle place doit avoir la communauté de communes dans le développement économique territorial? Alors selon nous, la communauté de communes œuvre comme un guide et accompagne au quotidien les entreprises qui sont implantées ici, notamment sur la zone d'activité. Les différents aménagements de la zone d'activité liés à son développement sont mis en place pour satisfaire au mieux les usagers et les visiteurs. Ainsi, désenclaver la zone d'activité serait potentiellement rendu possible avec la mise en place d'un accès facilité depuis la départementale 18 qui pourrait permettre tout d'abord de désenclaver cette zone mais aussi d'éviter les nombreux passages dans le centre-ville. Nous pensons que cet aménagement servirait au mieux cette zone qui s'agrandit jour après jour. Nous sommes d'ailleurs porteurs d'idées pour le déploiement d'une signalétique en amont de la zone mais aussi au cœur de la zone. Merci Petroni, à bientôt. Merci, à bientôt.